tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser une petite maison pain d'épices. Je pense que ça sera bien la dernière de la série où il y aura peut-être encore une petite surprise. On verra selon le temps que j'ai cette année pour faire mes tutos. Donc pour ce faire on utilise, et bien vous vous souvenez, je vous avais dit de conserver votre gabarit pour la maison des elfes. On le ressort, je vous laisse vous noter les dimensions. Pour les côtés, on utilise des petits rectangles, là vous voyez, d'un peu plus 8 cm de hauteur, vu qu'il faudra un petit peu l'incurver. Voilà pour notre patron. Alors moi je me suis déjà préparé le travail en amont, parce que vous commencez à connaître dans du polystyrène 6 mm. J'ai découpé mes petites fenêtres, tracé ma porte. J'ai imprimé avec mon tampon Miam, celui-ci, voilà, celui qui fait vraiment des petites impressions sympas. Et maintenant, je vais mettre en peinture, coller les fenêtres, monter ma maison. Bref, tout ça, vous connaissez et on se retrouve pour la mise en place du décor de la maison. Alors, maintenant que j'ai collé ma petite maison, je vais passer au décor. Donc le décor, vous commencez à connaître, si vous avez vu les derniers tutos, on se munit d'une cartouche d'acrylique. Et sur la cartouche, ici en haut, j'ai mis une petite tête de poche à douille pour venir faire les mêmes décors comme si je faisais de la pâtisserie. Alors, on va voir ce que ça va donner. Dans le magasin où je me fournis tout le temps, c'est-à-dire chez Action, j'ai trouvé ce genre de petite peinture sous cette forme. Donc c'est de la peinture 3D. Vous l'avez en plusieurs coloris et là j'ai un joli vert très pastel. C'est très mignon et surtout ça fait un bel effet 3D qu'on va pouvoir utiliser notamment justement pour faire le glaçage. Hop. Voilà, on va pouvoir venir faire un joli petit sapinou. On se retrouve dans ce tuto. Alors je n'ai pas filmé grand chose parce que c'est des techniques que j'ai déjà appliquées sur d'autres maisons et puis je vous ai montré la base, donc voilà. Je vous montre juste l'avancée des décors, par exemple sur le toit, toujours avec l'acrylique, vous voyez, j'ai fait cette petite déco avec des petites perles placées de ci, de là. J'ai fait des petites meringues sur le toit. Voilà, rien de spécial. J'ai mis des pailles entières dans les angles et puis de nouveau de l'acrylique de chaque côté. Il ne me reste plus grand chose à faire pour finaliser cette petite maison. Et là, je vais faire le tour de la porte. Alors pour ça, j'utilise la fameuse peinture 3D de chez Action. Alors ça se présente dans une petite boîte comme ça, elles sont par deux, une claire et une foncée. La foncée, elle a plus d'aspect métallique, c'est joli, ça peut toujours servir, donc voilà, c'est pas très cher, je crois que c'est à 79 centimes les deux petits pots, et ma foi, pourquoi pas. Alors ça fait vraiment un effet en relief, vous voyez, je l'ai utilisé par exemple là, sur les pourtours de fenêtres, et notamment aussi sur le bas de la fenêtre ici, mais en dessous je précise quand même qu'il y a un peu d'acrylique, oui parce que en fait on n'aurait pas eu ce volume là non plus. Voilà, donc elle est 3D mais pas tant 3D que ça, donc c'est un produit qui est sympa mais pas ouf non plus, je vous le dis sincèrement, mais ça dépanne. Et là voilà, cette maison pain d'épices. Alors ce tuto n'était pas complet comme les autres, mais effectivement on a déjà vu toutes ces techniques auparavant, donc je ne vais pas les reprendre. Et en plus de tout ça, cette forme de maison a déjà été utilisée auparavant aussi, donc clairement j'ai pas eu envie de vraiment m'étendre sur ce tuto. Là vous voyez, les seuls petits décos que j'ai rajoutés, ce sont quelques petits stickers, pour finir la maison, une petite poignée de porte. J'ai rajouté un peu de glaçage aussi. Alors, je vais faire tourner le plateau. Voilà, un peu de glaçage sur le haut du toit. Sur le toit, ce n'est pas encore sec, c'est en train de sécher. C'est pour ça qu'on voit encore les taches d'humidité. Hop. Sur le côté, sur les fenêtres, j'ai fait la même technique que sur les fenêtres à l'avant. L'arrière, je tourne le plateau. Rien de spécial à l'arrière. Le décor se suffit à lui-même.
Bien entendu, vous pouvez y mettre des choses si vous le souhaitez. Je n'ai rien mis à l'arrière. Je vous montre le toit. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Hein. Cette histoire d'acrylique, là, ça fait vraiment super sympa. Voilà, avec un peu de glaçage qui coule au bord du toit comme des petits glaçons. Alors, je n'ai pas mis de lumière dedans hein, pour l'instant. Et effectivement, comme les fenêtres sont assez grandes, je verrai pour travailler pour mettre un décor dedans. Et si c'est le cas, je vous le mettrai soit en petite vidéo rapide, soit bien entendu sur l'onglet communauté. Eh bien écoutez, je suis très contente d'avoir partagé ce micro-tuto, on va dire, avec vous, parce que cette maison est somme toute très mignonne et trouvera bien sa place dans notre village plein d'épices. Eh bien, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bricolez bien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très vite sur une prochaine vidéo.